Francis Ngannou a battu Tyson Fury. Parce que oui, nous ne sommes pas des juges corrompus. Nous avons vu le même combat que vous tous. Francis a mis knockdown Tyson Fury. Francis a tenu les 10 rounds. Francis a poussé Tyson Fury dans ses retranchements. Et à la fin, oui, on a une victoire par décision partagée de Tyson Fury. Là, je crois que Big Rusty est d'accord avec moi sur ces vieilles guillemets pourris. Parce que on a... Donc les trois juges qui sont au final 95-94 Ngannou, 96-93 Fury et 95-94 Fury. On va décrypter ensemble avec Big Rusty le combat, mais waouh, tellement de respect pour Francis qui encore une fois a fait mentir tout le monde. Mais enfin, c'est complètement fou ce qu'il a fait. On va voir tout ça avec... c'est littéralement là ce qui s'est passé, c'est... bref. Francis Ngannou, les gars, ne pariez jamais sur cet homme. Le dernier combat qu'il avait fait de sa carrière jusqu'à présent, c'était contre Cyril Gane, où il avait quand même battu Cyril avec une jambe en moins, littéralement, par décision unanime. On n'avait jamais vu Francis lutter, il l'avait fait. Contre l'avis de ses coachs, il avait pris le combat. Là, il revient pas de combat entre-temps en boxe, non, premier combat de retour après 1 an et demi contre Tyson Fury, qui n'est ni plus ni moins que le plus grand poids lourd de sa génération, et Francis l'a poussé dans ses retranchements, Francis l'a mis knockdown, Francis a brutalisé Tyson Fury, mais vraiment, enfin, Tyson Fury qui se sert d'habitude de son clinch pour faire de Deontay Wilder un gamin, là c'était Tyson Fury qui s'est fait, mais j'ai pas compris, Big Rusty. Explique-moi ce qui s'est passé. Là, j'ai noté plein de trucs pendant le combat et on va en parler et tout ça, mais en fait, là, le seul truc que je vois qui a pu causer ça, c'est il y a un mot que disait beaucoup Tyson Fury à la fin du combat, et je pense que ça tient à ça, c'est Francis Ngannou, donc il utilise en anglais le terme awkward, donc était bizarre. Et en gros, ça peut être dans sa manière d'être, son rythme quand il envoie, sa manière de bouger, de parer, sa manière d'envoyer, le rythme quand il envoie. Enfin, quand on dit qu'un adversaire est awkward, c'est t'arrives pas à le cerner en fait, t'arrives pas à le comprendre, t'arrives pas à le lire. Et du coup, forcément, t'es vachement plus hésitant parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. T'envoies des coups qui normalement touchent quand tu trouves ton rythme. Bah là, il y a personne, ça touche pas. Et on a vu Francis esquiver des coups, mais vraiment des coups qui pourtant partaient vite de la part de Fury, qui étaient bien installés. Il y avait des feintes de la part de Fury, etc. Mais Francis, et pourtant j'étais le premier à vraiment à flipper en regardant les vidéos d'avant combat en mode putain, il est lent quand même. Là, les réflexes défensifs de Francis, t'avais l'impression qu'il était en mode dans la matrice, quoi. Il a pas pris beaucoup de coups net et clean de la part de Fury. Donc, je pense que avant de rentrer dans le combat, je pense que ça tient à ça, Tyson Fury, il est habitué à combattre des boxeurs professionnels qui ont probablement, même s'ils sont parfois un peu étranges, même Wilder, il a un style qui est ultra bizarre, Wilder. Mais je pense que Francis a dû avoir une manière de combattre que ne pouvait même pas imaginer, pour lequel il ne s'est pas préparé, Tyson Fury, qui a fait qu'il a été en galère et il n'a jamais trouvé la solution sur 10 rounds. Parce que là, c'est terminé, mais il a jamais trouvé la solution, Tyson Fury. Et surtout, Big Rusty, je pense qu'au-delà du style, je pense qu'il n'était pas du tout habitué au physique de Francis Ngannou. Parce que c'est vrai que c'était marrant, on avait parlé avec Big Rusty pendant tout l'avant-combat, c'est que c'était la première fois pour Francis qu'il allait se retrouver avec quelqu'un de plus grand, plus lourd, avec une plus grande allonge. Enfin, en gros, d'habitude, Francis, c'est lui qui est vraiment le plus imposant. Mais là, quand on regardait à l'écran, on n'avait pas du tout cette impression-là. Et effectivement, sur la dimension physique aussi, on a eu l'impression que Fury, c'était compliqué. Enfin, imaginez si je vous avais dit avant le combat, Tyson Fury va tenter un double leg sur Francis Ngannou. Vous m'auriez dit non, mais c'est n'importe quoi. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il y a des moments, c'était panique à bord du côté de Tyson Fury. Et il essayait, mais là encore, heureusement qu'il y avait l'arbitre, parce que s'il n'y avait pas d'arbitre, à chaque fois qu'il plongeait, c'était très compliqué pour lui.